Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux premiers concepts et formules de base de l'algèbre financière. Cette vidéo sera en deux parties. Une première partie va se consacrer au placement d'argent et la deuxième partie sera consacrée aux emprunts d'argent. Donc tout d'abord, des placements d'argent. Première situation, je veux placer une somme de 1000 € à la banque. La banque me propose de placer cet argent à un taux annuel de 2%. Précisons d'abord quelques termes de vocabulaire. La somme placée initialement, donc les 1000 €, s'appelle le capital initial et sera noté C indice 0. L'indice 0 indiquant donc qu'il s'agit bien de la situation initiale à l'instant 0. Les 2% vous donnent le taux d'intérêt par période et sera noté I. Donc en fonction de la situation, ça pourrait être un taux d'intérêt par an, par mois, par semestre, en fonction du cas. Le nombre de périodes pendant lesquelles l'argent reste placé sera noté T. Et ce qui va nous intéresser, c'est de savoir quelle somme on obtient après T périodes. Et donc on appellera ça le capital obtenu après T périodes et sera noté C indice T. Premier type de placement, un placement à intérêt simple. Alors je reprécise ma situation, je veux placer une somme de 1000 € à la banque me propose de placer cet argent à un taux annuel de 2%. Je choisis de placer mon argent pendant 3 ans. Et la banque me verse les intérêts après les 3 ans. C'est ça qu'on appelle les intérêts simples. C'est lorsque la banque verse les intérêts après la période totale et non pas en cours de période. Les intérêts vont donc se calculer de la manière suivante. On va partir du capital initial, on va le multiplier par le taux du placement et on va le multiplier par le nombre de périodes que va durer le placement. Donc, on va noter cette formule. Donc, intérêt, c'est C0 fois I fois T. Le capital final que l'on aura à la fin des 3 ans sera donné par la somme du capital initial et des intérêts. Donc, autrement dit, CT sera C0 plus C0 IT. Je peux écrire cette formule-là autrement en mettant le C0 en évidence et j'obtiens la formule d'un placement à intérêt simple. Si j'applique cette formule à l'exemple concret que j'ai cité plus haut, eh bien, je remplace par les valeurs numériques. J'ai un capital initial de 1000, un taux de 0,02, puisqu'il s'agit de 2%, et 3 périodes. Et j'obtiens donc une somme de 1060 € après les 3 ans. Un deuxième type de placement, c'est un placement à intérêt composé. Donc, je pars de la même situation de départ, je choisis de placer mon argent pendant 3 ans, mais cette fois-ci, la banque va me verser les intérêts après chaque année et les intérêts se rajoutent au capital existant. On appelle ça la capitalisation des intérêts, ce qui veut dire que les intérêts reçus après la première année vont eux-mêmes générer des intérêts la deuxième année et la troisième année. Alors, je rappelle la formule des intérêts simples vue précédemment parce qu'elle va nous être utile. En effet, je peux, grâce à cette formule, calculer le capital que j'aurai après 1 an. Donc, C0 fois 1 plus I, il n'y a pas de fois T puisque le T vaut 1 ici. Le C1 devient en fait mon nouveau capital pour la période suivante, pour la deuxième année. Donc, le capital après 2 ans sera alors C1 fois 1 plus I. Et puisque C1 est égal à C0 fois 1 plus I, je peux donc substituer C1 par cette formule-là dans mon expression de C2 et j'obtiens C0 fois 1 plus I au carré. Si je fais ça pour C3, je vais obtenir que C3 c'est C2 fois 1 plus I, donc C0 fois 1 plus I exposant 3. Je peux donc généraliser ma formule de la manière suivante. CT sera égal à C0 fois 1 plus I exposant T. Si j'applique cette formule à ma situation ici en remplaçant par les valeurs numériques, j'obtiens 1061,21 €, soit un petit peu plus que ce que j'avais dans les intérêts simples. Il sera toujours plus intéressant de placer avec des intérêts composés pour un même taux, bien évidemment. Lorsqu'on veut placer de l'argent, on parle parfois de taux équivalent. En effet, si la banque me propose de placer mon argent à un taux mensuel de 1%, on peut se demander si cela équivaut à un taux annuel de 12%, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. S'il y a un taux mensuel de 1%, donc par mois, est-ce que ça fait 12% par an? Comparons les deux situations, donc les intérêts simples et les intérêts composés. Dans le cas des intérêts simples, si j'applique la formule avec le taux mensuel de 1% pendant 12 mois, mon capital après 12 mois sera donné par C0 fois 1 plus le taux mensuel fois 12, puisqu'il y a 12 périodes. Si je remplace par les valeurs numériques, j'obtiens ici 1120 €.
Je vais comparer avec la formule avec le taux annuel. Donc mon capital après 1 an sera donné par C0 fois 1 plus le taux annuel que je suppose égal à 12% fois 1 et j'obtiens 1120 €. Ça veut dire que dans ce cas-ci, effectivement, la réponse à la question c'est oui. Un taux mensuel de 1% équivaut à un taux annuel de 12% dans le cas des intérêts simples. Dans le cas des intérêts composés, je vais calculer mon capital après 12 mois en utilisant la formule des intérêts composés. Donc c'est 0 fois 1 plus le taux mensuel exposant 12, j'obtiens 1126,83 €. Si je calcule mon capital après 1 an avec ma formule des intérêts composés et un taux annuel que je suppose donc à 12%, ça va me donner 1120 €. Donc pas du tout la même chose. Ça veut dire que dans ce cas-là, un taux mensuel de 1%, cela n'équivaut pas à un taux annuel de 12%. Dans ce cas-ci, on voit que le 1% mensuel équivaut à 12,683% annuel, donc un petit peu plus. Cela nous donne donc des formules, en tout cas un principe de formule pour passer d'un taux d'une période à un autre dans le cas des intérêts composés. Vous allez avoir, dans l'exemple que nous avons vu ici, on a vu le cas, c'est que 1 plus le taux annuel, ça doit être égal à 1 plus le taux mensuel exposant 12. Si je suis à trimestriel, alors c'est exposant 4. Si je suis à semestriel, c'est exposant 2. Quand je veux placer de l'argent, bien évidemment, le but est de constituer un certain capital. Donc si je souhaite épargner 200 € tous les mois pendant 10 ans à un taux de 2% par an, je peux me demander quelle sera la valeur de mon placement après 10 ans. Pour répondre à cette question, il existe une formule que je ne vous démontrerai pas ici, dans laquelle on va retrouver Vn qui est la valeur acquise lors du dernier versement, donc la somme que j'aurai au bout des 10 ans après avoir versé 200 € tous les mois. Nous avons le taux d'intérêt par période qui est I. Attention, il faut utiliser le taux équivalent, c'est-à-dire qu'il faut utiliser le taux qui correspond à la périodicité des placements. Si vous versez 200 € tous les mois, il faudra ici considérer dans la formule un taux équivalent mensuel. Donc si on vous donne dans l'énoncé 2% par an, il faudra d'abord calculer le taux mensuel équivalent. Le nombre de versements périodiques est indiqué par N, donc dans mon cas, tous les mois pendant 10 ans, ça fera 120 versements. Et le montant de chaque versement est indiqué ici par le petit a, donc ici les 200 €. Donc on va pouvoir calculer ce Vn, mais avant ça, il nous faut le taux équivalent par mois. Donc nous venons de voir la formule, je vais faire 1 plus i exposant 12 doit être égal à 1 plus le taux annuel, c'est-à-dire 2%, donc à 1,02. Donc un rapide petit calcul peut me donner la valeur de i et sera égal à 0,00165. Ce taux i peut alors être utilisé dans la formule et donc on connaît le a qui vaut 200, le taux i on vient de le calculer, le nombre de versements c'est 120 et ça vous donne une valeur acquise pour votre placement de 26 517 € après 120 versements, donc après les 10 ans. On peut bien évidemment poser le même problème de constitution de capital dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on ne va pas fixer la somme que l'on veut verser tous les mois, mais on va fixer le capital que l'on veut obtenir après la période. Donc je souhaite constituer un capital de 30 000 € en versant une somme tous les mois pendant 10 ans au taux de 2% par an. Quelle somme dois-je verser pour constituer ce capital-là ? Alors on va repartir de la formule vue précédemment, on va simplement la retourner, c'est-à-dire qu'on ne va plus considérer que Vn est l'inconnu et A la donnée, mais l'inverse, Vn sera une donnée, et A est l'inconnu. Donc il suffit de modifier un petit peu cette formule pour la retourner en quelque sorte et isoler le A et on obtient la formule suivante. Et on peut refaire à ce moment-là l'exercice en appliquant cette nouvelle formule. À nouveau, attention, le I ici doit être le taux mensuel équivalent à 2% annuel que l'on avait donc calculé sur la page précédente. Donc, j'applique ma formule pour calculer mon A et j'obtiens 226,27 €. Voilà, ceci clôture la première partie sur les placements d'argent. Deuxième partie, je veux emprunter de l'argent. Alors, dans un emprunt d'argent, on emprunte un certain capital et nous allons le rembourser plusieurs fois. Les deux cas le plus fréquents, c'est que soit on rembourse une somme tous les ans et la somme que l'on rembourse chaque année s'appelle une annuité, ou bien on va rembourser une somme tous les mois et à ce moment-là, la somme que l'on rembourse s'appelle une mensualité.
Chaque annuité ou mensualité va toujours comprendre des intérêts sur le capital que l'on doit à la banque et une part d'amortissement du capital, c'est-à-dire une part de remboursement du capital. J'emprunte la somme de 50 000 € que je vais rembourser progressivement avec une annuité de 10 000 €. Le taux d'intérêt de l'emprunt est de 2%. Alors, je vais construire ce qu'on appelle un tableau d'amortissement. Dans un tableau d'amortissement, vous avez plusieurs lignes, plusieurs colonnes. Chaque ligne correspond à un versement, donc à une partie de remboursement. Donc, si ici, je vais rembourser progressivement avec une annuité de 10 000 €, ben ici, chaque ligne correspond à une année. Je vais avoir une colonne avec le solde restant dû. Au début, évidemment, j'ai emprunté 50 000 €, donc je dois 50 000 €. Il y aura une colonne pour les intérêts, une colonne pour les amortissements, c'est-à-dire les remboursements de capital, et une colonne pour l'annuité, c'est-à-dire la somme qui va être payée chaque année à l'organisation financière, l'institution financière qui nous a accordé l'emprunt. Alors, comment ce tableau d'amortissement se complète, se calcule? À partir du solde restant dû et connaissant le taux, on peut calculer les intérêts à payer après un an, dans ce cas-ci 1 000 €. Donc 2% de 50 000, ça fait 1 000 €. Si je fais un versement de 10 000 €, de ces 10 000 €, 1 000 € servent à payer les intérêts. Et donc ça veut dire qu'il me reste 9 000 € pour commencer à rembourser mon emprunt, donc commencer à rembourser les 50 000 €. Ça veut dire qu'au début de la période suivante, il va me rester un solde restant dû de 41 000, 50 000 moins 9 000. Je recommence l'exercice. À la fin de la période, je dois des intérêts, donc 2% de 41 000, c'est-à-dire 820. Si je fais à nouveau un versement de 10 000, ça veut dire que maintenant, je peux rembourser 9 180 € de capital. Et je continue à compléter le tableau, ligne par ligne, jusqu'ici à la dernière, où je me rends compte qu'en fait, le solde restant dû et les intérêts que je dois sur cette somme, ben, ça devient plus petit que 10 000 €. Donc ça veut dire que à la fin, dans ce cas-ci, la 6e année, je ne devrai plus rembourser que 3 226,91 €, donc moins que 10 000, simplement parce que le solde restant dû et les intérêts qui restaient arrivaient simplement à cette somme-là. Donc je ne vais pas non plus rembourser plus d'argent que nécessaire. Ce qui va quand même souvent nous intéresser, c'est plutôt de rembourser avec des annuités constantes. Donc si j'emprunte la somme de 50 000 € que je veux rembourser en 5 annuités constantes, le taux d'intérêt de l'emprunt est de 2%. Quel doit être le montant de l'annuité? Eh bien, nous avons une formule que je vais à nouveau pas vous démontrer, qui nous permet de faire ce calcul. Donc l'annuité donnée par le capital prêté fois le taux d'intérêt divisé par 1 moins 1 plus le taux exposant moins n. Donc si j'applique ici à l'exemple que j'ai choisi, cette formule, donc j'ai un capital de 50 000, un taux de 2% et un N, donc un nombre de remboursements, un nombre de périodes égal à 5. J'effectue ce calcul et j'obtiens 10 607,92. Je peux donc construire un tableau d'amortissement où je vais fixer l'annuité à 10 607,92. Et je le construis ligne par ligne comme j'avais fait précédemment. À partir de 50 000, je calcule les intérêts 1000. L'annuité est fixée, donc l'amortissement sera la différence entre l'annuité et les intérêts. Le solde restant du suivant sera le 50 000 moins l'amortissement qui est là. Et si je complète ce tableau ligne par ligne, je me rends compte qu'à la dernière ligne, l'annuité qui est là sera exactement le solde restant dû qui restait en début de période et les intérêts à payer sur cette période-là. J'obtiens à ce moment-là exactement l'annuité et j'ai alors remboursé mon emprunt en 5 annuités constantes. Vous voyez que dans ces tableaux d'amortissement, au fur et à mesure du temps, la colonne des intérêts diminue, effectivement, puisque le solde restant dû diminuant, les intérêts calculés sur cette somme diminuent, ce qui permet à la part d'amortissement, par contre, d'augmenter d'année en année. On peut également emprunter de l'argent par mensualité constante. Donc j'emprunte toujours 50 000 € que je veux rembourser en 60 mensualités. Donc c'est la même période de 5 ans, mais je vais donc faire 60 versements puisque je vais rembourser un petit peu tous les mois. Le taux annuel effectif global, c'est bien 2%. Quel doit être le montant de la mensualité? Alors la mensualité va se calculer avec une formule qui ressemble très forte à celle de l'annuité, sauf que on ne doit pas mettre le taux annuel,
mais le taux mensuel. Et donc, nous avons la formule ici pour avoir le taux mensuel équivalent calculé à partir de ce taux annuel effectif global. Le moins N ici, donc ce n'est plus 5 ans, donc ce sera plus 5, mais bien 60, puisqu'on doit indiquer pour N ici le nombre de versements, le nombre de périodes, et l'emprunt est ici calculé en mensualité. Donc on doit mettre le nombre de mois. Si j'applique les valeurs numériques de mon exemple, je vais obtenir une mensualité de 875,99 €. On peut bien évidemment construire un tableau d'amortissement dans ce cas-là, mais ce tableau d'amortissement va comporter 60 lignes pour les 60 mensualités, donc c'est peut-être pas le but de la vidéo de vous assommer avec ce tableau d'amortissement. Voilà, j'espère que ces explications sont relativement claires. Les formules sont assez complexes à retenir, je l'avoue, mais bon, voilà, elles sont ce qu'elles sont et elles permettent de faire des calculs assez rapides pour des situations qui peuvent parfois être assez complexes. Donc je vous souhaite bon travail, faites plein d'exercices et je vous retrouve avec plaisir dans une autre vidéo. À très bientôt!